les jeunes, généralement, vont partir comme ça avec une idée un peu globale en se disant, bah tiens, ça me plaît, les tunnels de vente, allez boum, je vais attaquer les tunnels de Ou le vente, copywriting. ou le copywriting, ou autre chose. Et les plus âgés, les plus expérimentés, souvent ils ont développé une expertise, donc ils parlent de leur expertise. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que il y a une telle concurrence aujourd'hui que tu ne peux pas te démarquer avec une idée un peu vague ou une expertise. En plus, quand tu dis voilà, je suis expert marketing digital, bah, finalement, c'est un peu l'effet inverse, c'est que ton audience commence à en douter. Alors si moi je dis Frédéric est expert, bon, ça commence à avoir de la valeur parce que c'est pas toi qui le dis. Voilà, donc c'est comment arriver à trouver à partir d'une idée un peu vague ou une expertise qui peut être précise, c'est comment finalement arriver à trouver un marché qui soit, on appelle de niche dans notre jargon, mais qui soit suffisamment précis pour que d'une part, je sache qui commercialement je vais attaquer en premier, et deuxièmement, que cette cible que je vais attaquer comprenne ce que je fais réellement et comprenne surtout ce que je peux leur apporter. Et là, il y a une notion qui est absolument géniale, qui s'appelle la notion de job to be done. Alors, elle nous invite, cette fameuse notion, à transformer un client comme une sorte de, finalement, enfin, transformer notre offre comme si c'était quelqu'un qu'on allait recruter. Un DRH va pas, ou un RH va pas recruter une personne pour la personne. Elle va le recruter parce qu'il y a un job à accomplir. Mon site web, le site web de mon entreprise n'est pas assez visible sur Google, je vais recruter un SEO. Donc là, on voit qu'il y a des choses très très objectives qui vont rentrer en jeu. Je vais analyser avec ces critères objectifs des CV, et puis ensuite, bah forcément, je vais faire une petite shortlist de personnes qui m'intéressent, et il va y avoir bon, des critères un peu plus subjectifs qui vont rentrer en jeu. Et donc, on voit bien que le RH va effectivement s'acheter une personne parce qu'il y a un objectif à atteindre. Et un client, c'est exactement pareil. Il va pas acheter ton offre parce que bah, t'as la plus belle offre du marché. Il va l'acheter parce qu'il souhaite atteindre un objectif. Alors, ce qui est très compliqué, c'est que cet objectif, des fois, il peut être complètement inconscient dans la tête du client. Donc ça, c'est voilà, c'est le truc le plus complexe quand on vend une offre commerciale.